Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 15 novembre et comme chaque jour, le pape célébrait ce matin la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père s'est arrêté sur la manière dont se manifeste l'Église. Elle s'exprime notamment à travers l'Eucharistie, mais aussi par l'intermédiaire des bonnes œuvres. C'est ce qu'a expliqué le pape. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie ce matin, le Saint-Père a expliqué comment grandit l'Église. Elle grandit, dit-il, dans la simplicité, dans le silence, dans la louange, dans le sacrifice eucharistique, mais aussi dans la communauté fraternelle où nous faisons l'expérience de l'amour. L'Église, a aussi insisté le pape, se manifeste dans les bonnes œuvres, même si elles ne font apparemment pas la une, constate le Saint-Père. L'Église, en effet, a un tempérament plutôt silencieux, elle génère du fruit sans faire de bruit. L'Église grandit aussi par le témoignage, a poursuivi François, ainsi que par la prière, par l'attraction de l'Esprit Saint qui est à l'intérieur et non pas pour les événements. Dans un monde où l'on cède trop souvent à la tentation du spectaculaire, de la mondanité et de l'apparence, le pape François rappelle que Jésus lui-même a été tenté par la séduction du spectacle avec tous ceux qui voulaient voir de beaux miracles. Mais au contraire, Jésus a choisi la voie de la prédication, de la prière et des bonnes œuvres, la voie de la croix et de la souffrance. L'Église enfin a grandi avec le sang des martyrs, le sang des hommes et des femmes qui ont donné et qui aujourd'hui encore donnent leur vie. Curieusement, s'interroge le pape, cela ne fait pas la une, on n'en parle pas. L'esprit du monde ne tolère pas le martyr et il le cache, a insisté François en conclusion. 5 pains et 2 poissons, cela vous dit certainement quelque chose. Il s'agit du miracle opéré par Jésus, le miracle de la multiplication. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus parvient à nourrir une foule d'environ 5000 hommes. C'est un épisode de l'Évangile qui est célèbre et que nous connaissons bien. Et s'il peut nous sembler un peu lointain, il n'en demeure pas moins très actuel. C'est ce que nous voyons dans ce reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. En 1911 et 1931, l'association allemande de Terre Sainte fit des fouilles à Tabga, une zone proche de la mer de Galilée, et découvrit les vestiges de 2 églises byzantines. En 1932, le moine bénédictin, le père Johann Mader, exhuma les anciennes mosaïques et la célèbre pierre de l'autel représentant les pains et les poissons utilisés par Jésus pour satisfaire la foule. Au cours de la célébration, le vicaire patriarcal a expliqué comment cet événement peut prendre forme aujourd'hui dans nos vies, dans notre société et à notre époque. Samedi 10 novembre, le vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, a célébré la messe à laquelle ont assisté des centaines de pèlerins et de fidèles locaux, ainsi que les prêtres et les bénédictins de Tabga. Au cours de la célébration, le vicaire patriarcal a expliqué comment cet événement peut prendre forme aujourd'hui dans nos vies, dans notre société et à notre époque. Il a évoqué des faits historiques dont on se souvient de nos jours, comme la fin de la Première Guerre mondiale, la chute du mur de Berlin et des nouvelles récentes telles que le synode des évêques de la jeunesse, et a souligné la manière dont Dieu opère des miracles pour montrer qu'il est présent parmi son peuple. S'appuyant sur l'évangile de la multiplication des pains, Monseigneur Marcuzzo a expliqué que le pape François résumait le sens de l'amour en 3 étapes concrètes. D'abord le service, puis le partage, et enfin l'offrande de sa vie pour les autres. La parole de Dieu est toujours d'actualité, même aujourd'hui. Et je vous propose, pour terminer, des images que vous n'avez certainement jamais vues. Ce sont les premières images d'un pape filmé par une caméra. C'était à la fin du 19e siècle, en 1896. Le souverain pontife était alors Léon XIII. Regardez. Sur ces images, pour la première fois, un pape apparaît devant une caméra. C'est Léon XIII, 256e pape de l'Église catholique. Élu successeur de Pierre en février 1818, il reste plus de 25 ans sur le siège apostolique. Son pontificat est marqué, entre autres, par la publication de 86 encycliques, dont une, Rerum Novarum, bien connue pour être le texte inaugural de la doctrine sociale de l'Église. Le pape Léon XIII est mort en 1903, il avait 93 ans. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.